Vraiment, les chers Camerounais, quand on parle de la Côte d'Ivoire, vous êtes jaloux. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, ça vous énerve. Chers Camerounais, j'étais à Abidjan. Je vais vous dire quelque chose que je suis rentré de la Côte d'Ivoire. Je n'en reviens pas qu'un pays africain. Parce qu'en dehors du Gabon, j'étais au Gabon. J'étais en Guinée équatoriale. Mais après, je suis allé dans d'autres pays africains. Je suis arrivé en Afrique de l'Ouest. Bon, l'aéroport de l'Abidjan ne dépasse pas l'aéroport de Simalène. Je vais mettre un point là-dessus. Ce n'est pas aussi ça. Mais, ce que j'ai vu en Côte d'Ivoire, j'ai vu Paris en Côte d'Ivoire. J'ai vu Paris en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont construit leur pays. La Côte d'Ivoire est développée. Et que les Camerounais arrêtent avec le suivisme moutonnier de dire que nous sommes partis en Côte d'Ivoire pour aller filmer. On va filmer pour montrer qu'il faut que ça soit aussi comme ça chez nous. Le Cameroun est toi en arrière. Quand tu aimes ton pays, il faut être patriote et avoir le courage de dire la vérité. Ne venez pas vous asseoir sur Facebook, vous dire qu'on t'attend à Yaoundé, on t'attend à Douala, on t'attend au Cameroun. Pendant ce temps, tu arrives au Cameroun, il y a les trous dans les routes. En Côte d'Ivoire, c'est le goudron bien bitumé. Quand c'est bien, il faut apprécier. Vous te payez derrière. Nous sommes fatigués. Les routes qui en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est bien construite. La Côte d'Ivoire donne envie de vivre. Et nous allons apprécier. Ça vous fait mal, désabonnez-vous. Hein? Oh, il y a la poussée en Côte d'Ivoire. Il y a la poussée même en Afrique du Sud. Il y a la poussée même aux États-Unis. Même en France, il y a la poussière. Mais la poussière de la Côte d'Ivoire, là, on cherche ça pour aller trouver un bobo. Derrière les quartiers. Derrière les quartiers. En Côte d'Ivoire, on balaye les routes. En Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est propre. Et quand on vient parler, c'est pour attirer l'attention de nos autorités. Que soyez patriotes. Soyez patriotes comme les dirigeants ivoiriens. Soyez patriotes, aimez votre pays. Faites de votre pays ce que d'autres paysans font de leur pays. Oui, construisez-nous les routes. Nous avons marre de pleurer nos enfants dans les routes tous les jours. Il n'y a pas un jour au Cameroun, il n'y a pas d'accident dans les routes. Nous sommes fatigués d'enterrer nos frères, nos soeurs, nos enfants, nos arrière-enfants. Nous sommes fatigués. Il faut que ça s'arrête. Construisez les routes. Je suis parti de Yamoussoukro, d'Abidjan à Yamoussoukro, sur le taureau comme en Europe. Nous avons besoin de ça au Cameroun. Arrêtez de voler l'argent du Cameroun. On vous envoie en prison. La prison dorée. C'est une prison dorée. Les amis, voici une Camerounaise qui vit du côté de l'Europe. Et pendant les vacances, elle ne manque jamais de visiter les autres pays d'Afrique. Et parmi tous les pays où elle est partie, c'est la Côte d'Ivoire qui a marqué son attention. C'est la Côte d'Ivoire qui l'a touchée. Vous avez écouté la vidéo. Elle dit qu'en Côte d'Ivoire, c'est comme à Paris. Parce qu'il faut le préciser, elle vit du côté de la France. Donc, quand elle est arrivée en Côte d'Ivoire, elle a été touchée du fait que les rues sont d'abord de un propre, tout est organisé, tout est structuré, il y a les autoroutes. Ça signifie que les embouteillages qu'on observe un peu de partout là, en Côte d'Ivoire, c'est tellement rare de voir cela. Et ce qui me plaît dans sa vidéo, c'est que à travers ses propos, elle pousse également le gouvernement de son pays à travailler dur pour pouvoir égaler la Côte d'Ivoire. Elle pousse le gouvernement de son pays à prendre exemple sur les bonnes choses, sur le développement qui s'opère en Côte d'Ivoire pour faire également des bonnes choses dans son pays. Moi, j'ai vu les gens là juger en disant que la Côte d'Ivoire est comme ceci, la Côte d'Ivoire est comme cela. Tu pars en Côte d'Ivoire pour larguer ton pays et pourtant ce n'est pas ça. Et pourtant ce n'est pas ça. Moi, je pense que quand tu pars ailleurs et que c'est bien fait, surtout un pays d'Afrique, un pays pauvre, où d'autres personnes essaient de se démarquer, je pense que c'est important de tirer des leçons et de prendre exemple sur ce pays pour pouvoir s'améliorer. Je pense que si on continue à mettre notre orgueil en avant, en se disant que c'est le continent, on ne va avancer dans rien. Je vous assure, on ne va pas avancer. Parce que on va toujours croire que c'est nous, mais au fond, on souffre, ça ne donne pas. Donc prenez beaucoup en considération ces propos, prenez beaucoup en considération ces remarques. Parce que les Camerounais n'aiment pas la vérité. Lorsque tu leur dis la vérité, automatiquement pour eux, tu deviens un ennemi. Automatiquement pour eux, ils se disent que tu n'es pas patriote. Et pourtant, tout ce que nous voulons, c'est le bien-être des uns et des autres. C'est le bien-être de notre pays. Parce qu'honnêtement, ce qui est choquant, c'est le fait de savoir que dans notre pays, on bénéficie des mêmes ressources que les autres. On bénéficie de l'argent comme les autres. Parce qu'il faut le dire, chaque ministère a des budgets qu'on met à leur disposition pour la réalisation de certains projets. Mais qu'est-ce que les gens là font avec? Ils passent le temps à dilapider cela, tout en sachant qu'on va les arrêter un jour. Et quand on les arrête, on les met en prison. Et lorsqu'ils partent en prison, ils vivent comme des rois. Ils vivent comme des... Je sais pas. Ils sont tellement à l'aise en prison. Mais étant là-bas,
ils ont leurs milliards de francs qu'ils ont gardés. Lorsqu'ils veulent même des femmes pour Mougou, on les amène des femmes. Lorsqu'ils veulent manger, on les apporte des bons repas. Dites-moi sincèrement, est-ce qu'on peut appeler ça de la prison? Est-ce qu'on peut appeler ça de la prison? Vu que quand ils font tous les détournements là, ils savent très bien qu'on va les arrêter. Raison pour laquelle ils se préparent. Mais ils font ce qu'on appelle prendre tout. C'est-à-dire, ils frappent un grand coup avant qu'on ne les arrête. Et c'est tellement choquant parce que vous faites ça, c'est bien beau, mais c'est la population qui souffre. Je prends des exemples. Tout le temps, on voit des budgets pour faire la route Douala-Yaoundé, par exemple. Mais on ne voit jamais les réalisations de cette route. Et pourtant, cette route est responsable de 95% des accidents chaque année ici au pays. Et dis bien 95%. Quand tu vas suivre à la télé qu'il y a eu accident de voyage ici au Cameroun, tu vas toujours entendre que c'est au niveau de l'axe Douala-Yaoundé. Douala-Yaoundé, c'est-à-dire tous les jours on parle de ça. Depuis des années, mais on ne voit pas le changement. Et on se pose des questions à savoir pourquoi ces gens font œuvre d'autant de méchanceté pour ne pas réaliser des choses pareilles. Et la plupart d'entre eux, c'est-à-dire ceux-là même à qui on donne les budgets pour réaliser cela, eux, quand il faut voyager, ils prennent des avions. Que ce soit Douala, Yaoundé, Gaoundé et tout. Ils partent en avion. Et pourtant, les populations le battent peu. Eux, ils n'ont pas le choix que de prendre la route. Et c'est comme ça qu'en prenant la route, ils mettent leur ville en péril. Et c'est la raison pour laquelle la plupart d'entre eux, lorsqu'ils voyagent, ils sont obligés de faire des neuvaines, de prier. Parce que quand tu prends la route, tu mets seulement ta vie entre les mains de Dieu. Parce que tu ne connais pas la suite. Au vu de tout ce qui se dit, ou encore au vu de tout ce qu'on voit chaque année sur ces routes-là. Mais tout le temps, on vote les budgets. On vote les budgets. Et lorsque les élections présidentielles se rapprochent, les mêmes gens demandent de voter, de voter, de voter. Dites-moi un peu, est-ce que c'est bon les amis? Est-ce que c'est bon? Regardez en Côte d'Ivoire, il y a les autoroutes, même les endroits les plus éloignés. Même quand vous partez au niveau des frontières, il y a les routes. Il y a les routes. On ne travaille pas simplement où on voit avec les yeux, mais même les endroits les plus éloignés. Parce qu'on sait que les habitants passent là-bas, les citoyens passent là-bas. Et c'est pour le bien-être de la population. Mais ici, chez nous, tout est à refaire. Et quand cette sœur camerounaise part en Côte d'Ivoire, et elle fait des témoignages sur la Côte d'Ivoire en disant que c'est comme ceci, c'est comme cela, ils sont les premiers à la juger et à dire qu'elle n'est pas patriote. C'est tellement dommage, les amis. Apprenez parfois à accepter la vérité. Apprenez parfois à parler quand c'est nécessaire. Apprenez parfois à accepter les choses quand on vous reproche. Surtout quand on sait qu'il y a l'argent au pays. On sait que les budgets sont votés chaque jour. On sait que les gens préfèrent prendre cet argent pour les manger ou encore les utiliser à leur bien-être personnel. C'est ça qui est tellement choquant. C'est ça qui est choquant. On ne vous demande pas grand-chose, mais arranger les routes. C'est tout ce que nous voulons, arranger les routes. Nous sommes tellement fatigués de faire que quand on voyage, on prie d'abord. Nous sommes tellement fatigués de voir que quand on voyage dans la voiture, le cœur est toujours serré. Nous sommes toujours envahis par la peur, par le stress, parce qu'on se dit que peut-être on ne va pas arriver, mais on remet tout entre les mains de Dieu. À un moment donné, on veut l'assurance. On veut être sûr que quand on part là-bas, on va arriver. On veut être sûr que où on part là, on va forcément arriver en santé, en sécurité et en vie. Nous sommes fatigués de faire des signes de croix à chaque péage où on s'arrête ou encore à chaque fois qu'on arrive. C'est tellement choquant. Faites ce qu'il faut pour que la population soit à l'aise. C'est tout ce que nous vous demandons. Et lorsqu'on part ailleurs, laissez-nous faire des vidéos pour promouvoir ce qui est bien à l'extérieur et montrer ce qui est rien. Parce qu'il faut au moins ça pour galvaniser et encourager les autres. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme elle a dit dans la vidéo, arrangeons simplement les routes. Faisons en sorte que les populations soient à l'aise et épanouies. C'est tout ce que nous vous demandons et rien d'autre. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, partagez la vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao.